Bonjour et bienvenue à tous ici au Stade Jean-Bouin pour ce match en retard de la 14e journée du championnat de France de CFA2. Nouveau match en retard pour la ZSI 365 qui va recevoir aujourd'hui l'équipe de Niort. L'équipe de Niort qui est leader avec 4 points d'avance sur Cognac le Dauphin. Une équipe de l'ASA qui nous doit une revanche, une réaction après cette défaite dans le derby contre Choisy-le-Roi mercredi dernier. On se retrouve dans quelques instants. Coup d'envoi qui va être donné ici sur la pelouse du Stade Jean-Bouin pour ce match en retard de la 14e journée championnat de France de CFA2 groupe G, avec 3 changements dans l'équipe de départ d'Éric Géraldès par rapport à la défaite de mercredi dernier contre Choisy-le-Roi, avec le retour dans l'équipe de départ de Valentin Charbonnier, de Namadia Berete, et voilà, c'est parti ici au Stade Jean-Bouin avec le coup d'envoi qui vient d'être donné de ce match en retard de la 14e journée du groupe G de CFA2, avec 3 changements du côté de l'équipe de la ZSI 365 par rapport à cette défaite de mercredi dernier contre Choisy-le-Roi, avec le retour de Valentin Charbonnier en milieu de terrain, retour également de Namadia Berete. Anthony Fournier, lui, se retrouve sur le banc alors qu'il avait débuté contre Choisy-le-Roi. Et derrière, eh bien, c'est le stop 3-6-5 de la semaine, Jérémy Dickinson, qui fait les frais de ce concept interactif, pas toujours facile à digérer pour les joueurs, mais c'est la règle. Et Jérémy Dickinson qui a été donc désigné stop 3-6-5 après le match d'Alençon, qui sera donc sur le banc ce soir. C'est Morlaï Cissé, attention avec une première frappe l'antenne justement de Steve Mendes, qui lui avait joué mercredi dernier contre Choisy-le-Roi. Donc je vous le disais, avec Jérémy Dickinson qui sera sur le banc ce soir. On a l'habitude de le voir dans le 11 de départ depuis le début de la saison. Cette fois il sera sur le banc, et c'est Morlaï Cissé qui fait donc son retour dans le couloir droit. Morlaï Cissé, l'international guinéen, avec là un ballon pour le gardien de but. L'équipe de Niort, c'était la réserve de l'équipe de Niort qui évolue en national avec Lecomte. C'est une faute de Morlaï Cissé justement sur ce côté droit. Morlaï Cissé qui est venu faire faute sur Pierre Jamin, le numéro 11 de l'équipe de Niort. Et un ballon pour les Niortais qui sont leaders de ce groupe, avec 42 points, soit 4 points de plus que Cognac. Une équipe de Niort qui ne peut pas monter puisque l'équipe supérieure est en national évidemment. Donc on va regarder par rapport à Cognac et non par rapport à Niort. Cette équipe de Niort qui a le ballon avec Jamin de nouveau au milieu de terrain. Jamin pour là-bas sur le côté droit pour l'ailier Delahaye, le capitaine, qui va trouver en débordement dédoublement du latéral de gauche, et c'est Henri Bizier qui est revenu défendre là, qui récupère ce ballon. Je trouve Pierre Bellissens devant lui, Pierre Bellissens aligné une fois de plus sur le côté gauche. C'est une touche pour Niort. Donc c'est l'équipe de Niort qui joue dans la composition suivante dans les buts. Donc numéro 1 Lecomte, numéro 2 Rivierez, numéro 3 Mas, numéro 4 Bonenfant, numéro 5 Balbe, numéro 6 Kibundu, numéro 7 Gargouri, numéro 8 Ebras, numéro 9 Ras, numéro 10 et capitaine Samuel Delahaye, numéro 11 Pierre Jamin. Et voilà justement un ballon pour le numéro 7 Gargouri devant lui, et c'est une première intervention de Ibrahim Tunkara, Ibou Tunkara qui évolue de nouveau en charnière centrale aux côtés de Danilson Dacruz, un duo qui fonctionne bien depuis que Dani Dacruz est arrivé d'Alfortville au Mercato. l'UJA Paris, on rappelle Danilson Dacruz qui était barré par les 2 titulaires, dont Samir Amirech, qui a préféré goûter à la division inférieure au CFA2 et qui depuis est titulaire à chaque match dans l'équipe de Éric Géraldès. Voilà une touche là-bas pour jouer par Mas et intervention de Henri Bizier qui va tout de suite donner du rythme, qui se trouve là-bas à Noir Fatmi sur le côté droit. Noir Fatmi complètement esselé, qui va peut-être jouer avec Morlaï Cissé. Oui, voilà sur le côté droit Morlaï Cissé qui ne peut pas passer, qui remet en retrait pour Danilson Dacruz. Morlaï Cissé qui était justement face à Jamin, revenu défendre. Et devant lui donc le numéro 3 Mas, alors que de l'autre côté on retrouve Jonathan Rivierez sur le couloir gauche. Voilà avec une bonne montée de Bellissens pour le fort en retrait pour Charbonnier, la volée de Charbonnier, et ça passe au-dessus, mais il y avait une faute sifflée par l'arbitre monsieur Trépagne, une faute dans la surface de Grégory Lefort visiblement. En tout cas voilà, c'est l'équipe de la ZSI 365 qui va essayer de donner tout de suite du rythme à cette rencontre. C'est ce qu'a demandé Éric Géraldès dans les vestiaires. Il veut se faire respecter. On est à domicile contre Choisy-le-Roi, ça n'a pas été le cas malgré une nette domination. L'équipe de l'ASA n'a pas réussi à gagner aujourd'hui. Éric Géraldès veut un tout autre visage de la part de son équipe. Il sait que c'est très important de prendre des points dans ces matchs en retard. Et évidemment, il a terminé aujourd'hui son discours en disant qu'il était obligatoire de gagner aujourd'hui face à cette équipe de Niort, qui est leader, qui pratique un beau football, mais qui risque de souffrir ici face à une équipe de l'ASA déterminée. Voilà, avec un long ballon de Berete pour personne.
On voit un petit peu le positionnement donc, de cette équipe de Niort, un 4-4-2 modulable en 4-3-3, une équipe qui aime beaucoup jouer au ballon avec là son numéro 5 Balp. Balp qui va trouver là le numéro 3 Mas. Mas qui a essayé de passer, mais le chemin était barré par Anwar Fatmi, bien monté au pressing. C'est ce qu'a demandé Eric Géraldès, un pressing de tous les instants dès ses premières minutes. Avec là-bas un ballon pour Bonenfant. Bonenfant qui a devant lui Rivierez, il fixe la défense et finalement revient avec son gardien Benjamin Lecomte. Benjamin Lecomte qui est le 3e gardien de cette équipe des Chanois-Niortais, actuellement 18e de national. Parfois c'est Pondemé qui joue en réserve, parfois c'est Lecomte. Ce soir c'est Lecomte avec attention tout de suite un bon travail de Gargoury qui a failli passer, mais c'est Pierre Bellicens qui a jailli dans ses pieds, qui s'est emparé du ballon. Et là c'est le numéro 6 Niortais, Ivan Kibundu, qui lui aussi s'entraîne avec le groupe pro parfois et qui généralement se retrouve en réserve le dimanche. Kibundu qui est donc venu intervenir là en milieu de terrain. La touche là-bas pour Pierre Bellicens. Pierre Bellicens devant lui pour Henrique Bizier. Henrique Bizier qui trouve derrière lui Valentin Charbonnier. Beau travail, joli geste de Valentin Charbonnier qui a tenté de retrouver Henrique Bizier. Mais ça ne passe pas et c'est Mas qui va... Non, ce n'est pas Mas. Voilà, avec tout de suite Fatmi. Fatmi, Kibundu pris par Berreté. Avec Bonenfant qui trouve le numéro 5, en l'occurrence Thibaut Balp. Et une nouvelle récupération de la ZAI 3-5 qui domine ce début de match avec Valentin Charbonnier. Une faute de Kibundu sur Valentin Charbonnier. Valentin Charbonnier qui avait fait la différence et Kibundu qui a été contraint de faire faute. Ça va être un coup franc pour le numéro 2, Morlaï Cissé. Moi que ce soit Henrique Bizier qui se présente au ballon qui va le frapper. Henrique Bizier avec de magnifiques nouvelles chaussures roses. Très fashion Henrique Bizier, même jusqu'au bout des pointes. Avec le coup franc pour Henrique Bizier. Alors roulé pied gauche, on sait comment ça se passe. Voilà, bien frappé dans la surface pour la tête de personne. D'Aincousson Dacruz qui fait toucher le ballon, ça revient sur Henrique Bizier. Henrique Bizier face au capitaine Delahaye. Bizier qui va passer, oui, Bizier qui est passé voilà, sur le côté droit qui trouve le fort qui remet avec Bizier. Bizier qui trouve derrière lui personne. Ah, Charbonnier qui était bien placé, mais finalement une bonne intervention de la défense niortaise avec un ballon pour Mendes pour Bellicens qui demande du mouvement là avec Fatmi qui conserve le ballon, qui va rejouer avec Bellicens. Voilà, un centre dans la surface pour Grégory Lefort, c'est un peu long. Et pour l'instant, c'est Bonenfant qui va être le premier sur ce ballon. Et non, c'était Mas en fait, Benjamin Mas qui a dégagé en touche. Comme à chaque match, il faut faire connaissance avec ces équipes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer au plus haut niveau. Évidemment, donc voilà, avec un ballon là pour Valentin Charbonnier qui se retourne. Valentin Charbonnier qui aurait pu bénéficier d'une faute. Non, finalement, l'arbitre laisse jouer. C'est un dégagement là-bas en direction du numéro 9 Jamin. Dans le numéro 9 Mas, attention, et la sortie. Bonne sortie de Fawzi Hamzal parce que Maxime Ras il donnait l'impression d'avoir pris de vitesse Ibou Tunkara, qu'il avait joué un petit peu nonchalamment sur ce coup-là. Ça aurait pu être dangereux. Touche pour Niort avec encore une erreur de Berreté et Dacruz. C'est le numéro 10 Delahaye qui a tenté de retrouver là-bas. Attention à Jamin qui va se planter face à Hamzal et qui manque sa frappe, mais c'est la première grosse occasion nette en faveur de Niort avec cette erreur de la défense de Laza qui a permis à Jamin de récupérer le ballon et dans un angle fermé il a tenté sa chance mais il a trouvé que le petit filet de Fawzi Hamzal qui venait juste de dégager son camp dans la minute précédente. 7 minutes de jeu et une possession du ballon qui commence à être un peu plus partagée qu'en début de match. La domination de Laza est nettement moins insolente qu'elle l'était dans les premières minutes avec là un dégagement de Hamzal. Morlaï Cissé qui se jette, Kibundu qui est le premier, et Bizier qui va trouver Grégory Lefort, premier long ballon pour Grégory Lefort, de nouveau titularisé en pointe ce soir. Il avait joué contre Choisy-le-Roi mais dans une position qu'il aime beaucoup moins, un rôle de numéro 10 un peu excentré, chargé de faire un petit peu le sale boulot pour l'attaquant. Et Grégory Lefort n'est jamais aussi fort que quand il joue seul en pointe comme ce soir. J'espère qu'on aura la possibilité de le constater ce soir. En tout cas, le meilleur buteur de Laza, à chaque fois qu'il a fait des gros matchs cette saison, c'était dans cette position axiale là, même s'il est toujours à la lutte face à plusieurs défenseurs. Il aime ce rôle, il aime aller au combat et dès qu'il a la possibilité, il frappe. Donc c'est vraiment dans ce rôle qu'on l'apprécie le plus et que lui aussi se sent le mieux. Avec là un long ballon encore une fois pour Maxime Ras qui a pris de vitesse Tunkara qui revient et qui trouve Hamzal qui a pu s'emparer du ballon sans que Tunkara lui passe le ballon en retrait, sinon évidemment ça aurait été une faute et un coup franc dans la surface, indirect pour la surface pour Niort. Bien joué de la part de Tunkara qui a laissé à Hamzal avec une grosse pression cette fois des Niortais au milieu de terrain, mais c'est Bellicens encore une fois qui prend
prend le dessus, qui trouve devant lui Valentin Charbonnier. Valentin Charbonnier face d'une bonne sortie du numéro 4 Rémi Bonenfant. Et Rémi Bonenfant qui provoque et obtient la faute de Namadia Berete au milieu de terrain. C'est Rémi Bonenfant qui avait quitté son poste, sa charnière centrale. Avec là son partenaire justement de l'axe, c'était Balp qui a cherché loin devant les attaquants Ras et Delahaye. Ça n'a rien donné. Elle a un ballon pour le fort et c'est Balp justement qui était en couverture, qui a trouvé sur le côté gauche Masse. Finalement ça arrive sur le côté droit, c'est une touche pour Laza. Laza qui s'installe dans la moitié de terrain de Niortaise, mais attention au contre-attaque de Niort qui est une équipe jeune, qui joue au ballon, qui aime sortir rapidement, qui pourrait poser beaucoup de problèmes en contre-attaque avec Fatmi qui retrouve derrière lui Bellicens pour Toumkara là-bas qui a changé de jeu comme lui a demandé son coach pour Morlaye Cissé qui a cherché de trouver immédiatement Bizier, mais finalement Morlaye Cissé qui se rachète, qui récupère le ballon, qui va revenir là dans le duel face à Kiboundou, mais Kiboundou qui s'en sort. Si le ballon est de nouveau perdu, Steve Mendes qui trouve Pierre Bellicens là-bas à droite. Pierre Bellicens pour Anwar Fatmi sur le côté gauche. Il a rapidement permuté avec Henri Bizier qui se retrouve lui sur le côté droit. Généralement les deux hommes inversent leur positionnement. Et là ils ont permuté très rapidement, peut-être pour perturber cette équipe de Niort qui semble bien en place là avec Balp pour Mas. Mas qui a Kiboundou dans notre jeu mais il préfère revenir sur ses pas. Il changeait complètement le jeu là-bas pour Rivierez. Attends, Rivierez, le latéral droit de cette équipe de Niort. Rivierez là-bas pour attention Danilson Dacruz. Non, finalement qui réussit à renvoyer ce ballon, à trouver Henri Bizier qui va accélérer, qui trouve Grégory Lefort pour Valentin Charbonnier derrière lui pour Steve Mendes là-bas pour Anwar Fatmi, ça joue bien du côté de Laza qui joue à rater, voilà, Bizier pour Fatmi encore une fois, Fatmi qui va tenter de frapper, non, qui est repris par Kiboundou et Kiboundou qui lance la contre-attaque là avec Ras, non c'était Jamin qui est bien pris par Morlaye Cissé, bon début de match de Morlaye Cissé, qui en plus obtient la faute là sur le côté droit, qui va jouer rapidement le coup franc pour Valentin Charbonnier, voilà qui est fait Valentin Charbonnier pour Steve Mendes derrière lui, Steve Mendes voilà qui a vu Pierre Bellicens qui demande beaucoup le ballon sur le côté gauche, Pierre Bellicens qui a un petit peu d'espace, qui trouve là-bas Fatmi qui se met sur son bon pied, qui va centrer, centre à rater de Fatmi en direction de Lefort, Bizier qui a failli profiter d'une erreur de Benjamin Lecomte justement qui avait le gardien de but nortais qui avait relâché ce ballon sur ce centre à ras de terre un petit peu fuyant de Anwar Fatmi et finalement l'arbitre qui a sifflé une faute probablement de Grégory Lefort dans la surface et ça va être un coup franc pour Niort alors qu'on joue depuis 10 minutes de jeu ici au stade Jean-Bouin relativement bien garni, on n'a pas vu beaucoup de supporters en début de match et puis d'un seul coup comme c'est souvent le cas ici à Jean-Bouin ça s'est rempli avec là Valentin Charbonnier qui cherche personne là-bas. Grégory Lefort qui lui demandait dans les pieds dans l'axe et non, visiblement les deux hommes ne se sont pas compris et donc là c'est Balp qui va dégager son camp pour Kiboundou redescendu un peu plus bas, il joue un petit peu le rôle de sentinelle devant la défense. Kiboundou là c'est de l'enfant, Bonenfant qui cherche en tout cas Delahaye son capitaine et c'est à nouveau la défense de Laza qui est la première sur le ballon avec là Morlaye Cissé, un long ballon de Morlaye Cissé en direction de Grégory Lefort à la lutte avec Balp en retrait pour le compte, pas de souci pour l'équipe de Niort avec la Kiboundou, Ivan Kiboundou qui a le ballon, qui fixe Valentin Charbonnier, qui regarde évidemment Kiboundou qui va toucher beaucoup de ballons. Depuis le début de ce match, tous les ballons passent par lui. Attention Fawzi Hamzal, bon dégagement de Fawzi Hamzal qui a rassuré toute sa défense là face à Benjamin Mas qui était monté sur son côté gauche. Ouais, Kiboundou on le disait, donc c'est avec beaucoup de ballons qui passent par lui depuis le début de ce match. Visiblement un numéro 10 en position un petit peu défensive mais qui cherche pas mal, qui fixe, qui temporise, qui tente d'orienter le jeu avec là Valentin Charbonnier qui profite d'une mauvaise touche. Voilà avec Namadia Berete qui va se présenter face à la défense. Bon ballon pour Grégory Lefort sur le côté droit, Grégory Lefort face à Balp, face à Bonenfant, centre Grégory Lefort, contré par Bonenfant, ça revient sur Grégory Lefort. Non, finalement c'est la défense de Niort qui arrive à se dégager avec là le numéro 9, Ras qui était redescendu, qui a failli se saisir du ballon en deux temps, il le prend et il le donne à personne que Valentin Charbonnier avait été le premier là une fois sur ce ballon. Attention, ballon perdu par Steve Mendes avec le Niortais Jamin qui est repris dans un premier temps par Morlaye Cissé puis par grosse bataille là en milieu de terrain en ce début de match avec du ballon qui vont d'une équipe à l'autre. Attention avec là le numéro 7, tentative lointaine du numéro 7 Marwan Gargouri
une bonne frappe à terre, mais sans problème pour Fawzi Hamzal qui a pris le ballon tranquillement à deux mains et qui va cette fois le dégager. Voilà, dégagement court de Hamzal en direction de Gbizier. Gbizier à la lutte avec le numéro 3, Benjamin Mass, et finalement une faute de Mass, une charge illégale de Mass sur Gbizier. C'est un coup franc pour Morlaï Cissé sur le côté droit qui la laisse finalement à Danilson da Cruz et qui va monter. Coup franc qui va frapper le défenseur capverdien. Ouais, il change complètement le jeu là-bas pour Pierre Bellicens, c'est bien joué. Pierre Bellicens derrière pour Ebou Tunkara. Une équipe de Laza bien en place là pour l'instant. Aucune occasion franche vraiment de part et d'autre, mais pour l'instant il y a une belle organisation, on le voit des deux côtés. On pensait que cette équipe de Niort allait davantage faire le jeu et finalement cette équipe de Niort les joueurs de Pascal Gastien, l'ancien pro qui attendent surtout l'arménienne pour mieux la contrer, on dirait. On va voir au fur et à mesure des minutes si c'est le cas. En tout cas, pour l'instant c'est comme ça que ça se passe avec l'équipe Bundu. Bon manière de ballon qui a vu là sur le côté gauche Mass qui a un petit peu de champ devant lui, il est face à Morlaï Cissé, il repique dans l'axe et a tenté de trouver le numéro 8 Ebras, ça n'a rien donné, à nouveau Mass, non c'est Steve Mendes le premier, Mendes pour le fort qui va peut-être, non, le fort qui temporise et qui retrouve Valentin Charbonnier après une passe trop appuyée de Valentin Charbonnier pour Henri Gbizier, c'est dommage, c'était bien essayé, il y a des solutions, il y a des espaces. Touche là côté gauche pour Niort, joué par Mass pour Bonenfant, non pour Balp avec Bonenfant là-bas. Devant pour Gargouri qui a tenté une belle frappe tout à l'heure, même si Fawzi Hamzal était dessus. Ouais, un beau geste technique de Delahaye, l'attaquant, et numéro 10 et capitaine de cette équipe des Chamois niortais, qui avait quand même avec la même équipe Niort qui avait terminé finaliste de la Coupe Gambardella il y a 2 ans, battu par le FC Sochaux Montbéliard au Stade de France. Donc une équipe de Niort voilà, qui a l'expérience des gros matchs. Et pour être allé en finale de la Gambardella, c'est vraiment une équipe de bonne qualité. Attention avec le ballon pour Valentin Charbonnier face au gardien et bonne sortie de Benjamin Lecomte dans les pieds de Valentin Charbonnier qui visiblement s'est blessé. Alors a-t-il heurté le gardien? On n'a pas l'impression sur le coup. En tout cas Valentin Charbonnier qui reste au sol alors qu'on joue depuis maintenant 16 minutes en première mi-temps. Là on vient de voir Pascal Gastien sortir de son banc. On l'a pas encore vu, il a pris un petit coup de vieux Pascal Gastien parce qu'on avait l'habitude du jeune et fringant joueur aux cheveux longs qui avait été passé notamment par Châteauroux, par l'Olympique de Marseille et par Niort, où il a fait l'essentiel de sa carrière avant donc d'endosser le costume d'entraîneur de l'équipe réserve de Niort. Pascal Gastien qui commence sa carrière d'entraîneur. Pour l'instant, il a été entraîneur du centre de formation à Nantes et aujourd'hui il s'occupe à Niort et il s'occupe de l'équipe réserve aujourd'hui, la CFA2. Donc Pascal Gastien qui va pour l'instant passer vraiment l'essentiel de sa carrière à Niort, que ce soit en joueur ou comme entraîneur, et là avec Valentin Charbonnier qui est soigné là-bas dans la surface de Benjamin Lecomte. Donc avec un bon début de match de la part de l'Arménienne qui est bien en place. Bon, une fois de plus, on connaît le gros problème de cette équipe de Laza, c'est la finition. Pour l'instant, il n'y a aucune occasion véritable pour cette équipe, de bonnes situations. Dans le dernier geste, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et peut-être un coup dur là, déjà d'entrée pour l'Arménienne avec Valentin Charbonnier qui semble boiter même très bas. Alors Eric Giraldez a-t-il contraint de procéder à son premier changement? En tout cas, Anthony Fournier accélère son échauffement là sur Anthony Fournier qui va entrer. Donc c'était pas prévu du tout par Eric Giraldez qui voulait donner de la puissance un petit peu à son secteur offensif avec le retour de Valentin Charbonnier d'entrée de jeu, et finalement Valentin Charbonnier qui va être obligé de sortir. Visiblement il va pas pouvoir continuer. Que va dire en tous les cas pour l'instant cette équipe de Laza, donc qui joue à 10. Eric Giraldez qui demande s'il faut procéder au changement ou pas, il n'a pas la réponse, et donc Anthony Fournier qui a enlevé sa veste de survêt et qui continue de s'échauffer. Là, le ballon pour Bonenfant pour Delahaye, alors que cette équipe de l'Arménienne joue à 10. Attention là-bas sur le côté gauche, c'est Mass qui est tout seul, qui va centrer dans la surface devant le but, et superbe prise de balle de Fawzi Hamzal qui avait bien lu le centre du latéral gauche de cette équipe de Niort, alors que l'ASA joue toujours à 10 en attendant de savoir ce qu'il en est concernant Valentin Charbonnier. Valentin Charbonnier qui se demande là-bas ce qu'il va faire, et alors que pendant ce temps-là, mésentente dans la défense de l'ASA
avec une passe que ne souhaitait pas Fawzi Hamzal, et Hamzal qui a dégagé le ballon au-dessus de la tribune. Voilà, avec donc un changement, premier changement pour cette équipe de l'ASA après 18 minutes de jeu seulement, avec l'entrée d'Anthony Fournier à place de Valentin Charbonnier, donc touché dans un contact avec le gardien Lecomte en début de match sur cette action. Attention parce qu'il y a une frappe là peut-être de Gargouri qui a tenté de trouver Ras, et finalement ça n'est pas passé, heureusement pour l'ASA. Non, en fait c'était Ebras qui avait cherché Ras, avec là une main, non, c'est pas sifflé, avec donc le numéro 5 Balp qui trouve Jamin là dans la surface après un relais avec Ras. La frappe, attention, Gargouri et Bras. Et Delahaye finalement, mais sans danger pour Fawzi Hamzal, même si cette équipe de Niort se montrait vraiment menaçante sur cette action. Depuis que l'ASA joue à 10, on voit tout de suite des espaces pour Niort, qui a tout de suite su en profiter en se montrant dangereux, avec le dégagement de Fawzi Hamzal, direction de Grégory Lefort sur le côté droit, un contrôle manqué, c'est une touche pour l'équipe de Niort, avec Mas qui va jouer cette touche pour Ebras derrière lui pour Kibundu qui revient sur ses pas, qui va peut-être chercher là-bas Rivierez. Non, il trouve finalement à ses côtés le numéro 4 Bonenfant, Rémi Bonenfant qui va chercher lui Maxime Ras c'était encore pour Ebra. Ça n'a rien donné, avec là peut-être une bonne opportunité pour Pierre Bellicens devant pour Henri Bizier qui accélère. Il est face à Bonenfant, et c'est Bonenfant qui a c'était Balp qui a le dessus sur Bizier, qui dégage en touche. Alors voilà le premier changement, avec le délégué là qui appelle Anthony Fournier qui va entrer en jeu à la place de Valentin Charbonnier. Ça a l'air donc assez grave pour Valentin Charbonnier, qui n'ira pas au terme de cette rencontre et qui donc quitte la pelouse après 20 minutes de jeu. Entrée d'Anthony Fournier qui va sûrement prendre place exactement au poste de Valentin Charbonnier, en numéro 10 en soutien des deux attaquants, à moins que ce soit Henri Bizier qui repasse dans l'axe. On a vu Fournier communiquer avec Bizier, on ne sait pas trop ce qu'il lui a dit. Non, visiblement c'est Fournier qui va prendre la place vraiment poste pour poste de Valentin Charbonnier, avec là Anor Fatmi sur le côté gauche, Fatmi vers Bellicens contré au moment de centrer, et c'est Berreté qui arrive à retrouver derrière lui Tunkara, et Tunkara qui a tenté la transversale en direction de Morla Cissé, mais c'est complètement manqué. C'est un ballon pour Niort avec la Balp derrière lui, Balp à la lutte avec Lefort qui a fait le pressing, qui a failli récupérer le ballon, mais finalement c'est Lecomte là-bas qui change complètement le jeu en direction de Rémi Bonenfant une nouvelle fois. Bonenfant qui profite de l'appel. Non, il y avait voilà, Rivierez qui a demandé le ballon depuis le début de l'action, et qui trouve Gargouri là-bas pour c'était pour le numéro 9 Ras une nouvelle fois, et Ras qui demande beaucoup le ballon sur le fond de l'attaque. Il avait été servi là-bas sur le côté droit. Dans la surface on retrouvait Jamin et Delahaye, mais Ras qui n'a pas réussi à trouver ses deux partenaires. C'est une touche pour Pierre Bellicens, alors que le score a toujours de 0-0 après 21 minutes de jeu, et que l'ASA a déjà procédé à un changement avec l'entrée de Fournier à la place de Charbonnier. Là, une faute de Bellicens en deux sifflés dans un second temps par l'arbitre, qui a d'abord laissé jouer. Il a vu que ça ne profitait pas à Niort. L'arbitre M. Trépagne finalement, donc c'est un coup franc là-bas bien placé sur le côté droit pour Niort, avec le numéro 10 et capitaine Delahaye, Samuel Delahaye, qui va se charger de ce coup franc. Il y a du monde dans la surface, attention, l'équipe de l'ASA qui s'est alignée, marquage sur l'homme, le bon coup franc de Delahaye en direction de... Attention, ça revient dans le but, et but. Premier but ici, ouverture du score sur ce coup franc de Delahaye, remisé par Rivierez qui a trouvé le numéro 5, défenseur central Thibaut Balp, et Balp qui ouvre le score au point de pénalty pour Niort. Une belle reprise de volée sur laquelle n'a rien pu faire Fawzi Hamzal. Et cette équipe de l'ASA, donc double coup dur avec le changement, la blessure de Valentin Charbonnier remplacé par Anthony Fournier. Et tout de suite l'ouverture du score, et sur un coup franc. Il y a longtemps que l'équipe de l'ASA n'avait pas pris de but sur coup franc. Et là c'est Balp qui ouvre le score à la suite d'un coup franc mal négocié dans la surface par les joueurs de l'ASA, et un but de Balp le plus prompt au point de pénalty. Et donc 1-0 après 22 minutes de jeu, un peu plus pour cette équipe de Niort, qui conforte donc pour l'instant son statut de leader, alors que l'ASA subirait pour le moment sa deuxième défaite à domicile en seulement 4 jours, ce qui serait évidemment très dur à
à encaisser. L'équipe de Laza qui a beaucoup de mal à domicile, qui a déjà perdu contre Blois, qui s'était fait humilier par Vannes en Coupe de France et qui là est de nouveau mené par Niort. Alors c'est raté pour Eric Géraldès qui souhaitait que son équipe, de par sa configuration, prenne rapidement l'avantage et ensuite protège le score. Mais là il va falloir courir après le score avec Laki Bundu pour Rivierez, passeur décisif, donc qui avait quitté son poste défensif, qui est passeur décisif sur ce coup franc qui a permis à Balp de tromper Fawzi Hamzal. Et voilà, donc encore un début très difficile, une soirée très difficile de nouveau qui s'annonce pour l'équipe de Laza, rapidement menée et qui en plus doit se passer de son numéro 10 au coup d'envoi, Valentin Charbonnier. Voilà, un long ballon de Anwar Fatmi. On sent vraiment cette équipe de Niort bien organisée. Pour l'instant, les joueurs de Laza qui ont beaucoup de mal à se trouver. Grégory Lefort qui n'a eu pratiquement aucun ballon à exploiter avec la Berreté pour Anthony Fournier. Premier ballon d'Anthony Fournier, non. Anthony Fournier qui est trop court sur ce ballon. Et ça va être une touche de nouveau pour Benjamin Mas. Mas là, la touche pour Delahaye. Delahaye avec un petit peu de chance qui récupère le ballon et qui trouve Gargouri. Gargouri pour Ras. Attention, Ras qui va se représenter devant Hamzal. Un nouveau but. Oh oui, c'est le but. Aïe 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 aïe. Deuxième but. 2 buts en 2 minutes encaissés par cette équipe de Laza avec cette ouverture de Delahaye, un petit peu chanceux au départ de l'action. Delahaye qui a trouvé Gargouri. Et Gargouri en profondeur pour Ras qui prend de vitesse Tunkara et qui vient tranquillement ajuster avec un petit peu de réussite parce que sa frappe a été déviée, qui vient tranquillement ajuster Fawzi Hamzal. Voilà, c'est un début de match cauchemardesque pour l'équipe de Laza, déjà mené 2-0 avec en plus Valentin Charbonnier qui est blessé. On voit pas trop comment cette équipe de Laza va pouvoir maintenant poser vraiment de problèmes à cette équipe de Niort. On voit déjà des supporters qui quittent la tribune. On sait que ici c'est pas la fidélité, la plus grosse qualité de cette équipe, de ces supporters de Laza. On n'entend personne chanter. Et là évidemment c'est à douche froide ici dans le stade Jean-Bouin, même si l'équipe va tenter de réagir avec la Fournier. Fournier qui trouve Gbizier devant dans la surface, c'était pour l'effort, mais bonne intervention de Balp, et Balp qui trouve de nouveau Gargouri donc passeur décisif qui te lance encore Ras. Attention, Ras qui va trouver peut-être dans la surface le numéro 10 Delahaye, oh là là, superbe sortie de Fawzi Hamzal, sinon c'était le 3-0 là qui était presque certain avec Hamzal en plus qui s'était fait un petit peu mal, mais encore l'équipe de New York avait réussi à mettre en difficulté l'Arménienne en 3 passes. C'est assez inquiétant, d'autant que les Blancs ont vraiment beaucoup de mal là face à cette équipe de Niort qui joue tranquillement, qui joue proprement dans les pieds. Et ça permet, attention avec Gbizier sur le côté droit, Gbizier face à Mas, Gbizier qui s'en sort, qui va chercher là-bas Fatmi pour personne. Et c'est Kibundu, non c'était Rivierez qui était revenu pour dégager ce ballon en touche. Début de match très difficile, on le répète pour Laza avec là une touche de Morlaye Cissé sur le côté droit, qui prend bien Jamin, mais c'est de l'autre côté qui a un peu plus de mal avec Ras qui a fait plusieurs fois la différence sur le côté gauche. Tunkara et Danielson Lacruz qui ont du mal à contenir dans l'axe de Delahaye, et Ras et également Gargouri ou Ebras qui monte long centre là-bas, et bonne prise de balle de Benjamin Lecomte qui, en plus du score qui est déjà défavorable de 2 buts à Laza, et Garnia qui n'a rien eu à faire du tout. C'est Garnia Niortais qui passe une soirée tranquille pour l'instant alors qu'on joue ici, donc à l'extérieur, il n'a rien eu à faire pour l'instant. Ça part mal, vraiment très mal pour cette équipe de Laza avec là Mas pour Balp pour Bonenfant qui s'avance avec le ballon qui est repris par Anwar Fatmi, et une main qui n'est pas sifflée. Gbizier pour Grégory Lefort qui va peut-être prendre le ballon. Non, il n'a pas réussi. Le numéro 5 Balp qui avait tout compris, et il a suffi qu'il le touche un petit peu du bout du pied pour priver Lefort du ballon. On avait peut-être assisté à la première frappe de Grégory Lefort en bonne position. En tout cas là c'est le premier corner frappé côté droit par Henri Gbizier qui va enrouler son corner. Évidemment on a vraiment la tête des mauvais jours du côté de l'Arménienne, soit le président Francky Tontoudian, l'entraîneur Eric Géraldès ou les joueurs. Il va falloir vite réagir, sinon ça va être très très dur. Donc, ce coup franc corner d'Henri Gbizier, bien frappé au deuxième poteau pour la tête de Dacruz, et nouveau corner probablement nouveau corner pour Laza, cette fois côté gauche, avec donc Anthony Fournier qui va aller se charger de ce corner. À droite c'est Gbizier, à gauche c'est Fournier. Fournier qui va
va prendre ce ballon. Donc le score, on le répète, 2-0 alors qu'on approche de la demi-heure de jeu. 2-0 pour Niort, but de Balp à la 22e. Et but de Ras. But de Balp à la 2e et Ras à la 24e. Corner de Anthony Fournier. Bien frappé, mais non, c'est Balp qui était le premier sur le ballon. Une tentative de centre de Henri Bizier, mais ça ne donne rien. Bizier qui récupère le ballon en 2 temps. Nouvelle intervention de Jamin. Berreté qui s'en sort face à 2 défenseurs. On recule du côté de Laza. Voilà, avec Ras qui vient presser le porteur du ballon. Bon, là, si c'est un long ballon là-bas en direction de Anwar Fatmi face à Mas. Fatmi qui parvient à centrer. Faute sifflée par l'arbitre. Une faute de Fatmi sur Mas. Et l'équipe de Niort qui va pouvoir se dégager. Très dure semaine pour cette équipe de Laza SI35 qui a pourtant commencé la semaine avec une belle victoire probante à Alençon, 2-0. Et puis depuis, l'équipe qui est retombée dans ses travers à domicile. On sait qu'à domicile c'est toujours très dur pour cette équipe de Laza qui a du mal à se transcender et qui est là après avoir perdu le derby contre Choisy-le-Roi mercredi et cette fois mené 2-0 par Niort. Autant contre Choisy-le-Roi on pouvait parler de hold-up, autant là pour l'instant il n'y a rien d'illogique à ce que Niort mène 2-0 ici sur la pelouse de Jean-Bouin. Les joueurs de Niort qui jouent bien au ballon, qui réussissent de belles phases de jeu, qui posent beaucoup de problèmes avec la Mendes pour Bizier pour Berreté qui a sa gauche, Fournier dans l'axe le fort, c'est Fournier qui est choisi sur le côté gauche, Fournier qui se met Fournier qui manque complètement son centre. Il y avait beaucoup mieux à faire, il y avait Fatmi seul au point de pénalty. Ça a été un cadeau en fait de Fournier pour le gardien, avec le gardien qui a trouvé tout de suite Jamin pour Ebra qui est en duel face à Berreté et Mendes qui obtient la faute. Faute de Mendes sur le numéro 7 Gargouri. Et un coup franc qui va être joué par Kibundu. Que là on joue la demi-heure de jeu avec Ras en profondeur pour Delahaye. Et bonne sortie de Fawzi Hamza avec un nouveau contact avec le joueur niortais, mais c'est bon, Fawzi Hamza il se relève, rien de grave. Et Fawzi Hamza qui va donc dégager ce ballon loin devant, en direction de Fatmi à la lutte avec Mas, et c'est Mas qui prend ce ballon de la tête. Donc c'était Jamin à nouveau à la lutte avec Cissé qui s'en sort avec un beau dribble pour le fort pour Cissé, Bizier pour le fort, mais c'est mal remisé. Beaucoup d'imprécisions qui font le jeu des joueurs de Niort, même si là eux aussi preuve d'un petit peu de déchet avec une touche donc côté droit pour Morlaï Cissé pour Fatmi face à Mas. Cette fois la faute est de Mas sur le coup d'avant la faute était bien de Fatmi sur Mas, cette fois la faute est de Mas sur Fatmi avec un coup franc sur le côté le long de la ligne de touche, la côté droit pour Bizier qui revient tranquillement avec le ballon. Ses partenaires sont placés dans la surface. Sorte de mini corner là qui va être frappé par Henri Bizier, coup franc roulé probablement dans la surface, direction du point de pénalty par Bizier, qui fait un long ballon là-bas pour superbe sortie de Benjamin Lecomte qui vient de nous faire admirer à 2 reprises ses qualités dans les airs, 2 sorties parfaitement maîtrisées. Impossible de prendre le ballon pour le gardien qui s'impose, et là Delahaye qui a tenté de trouver Gargouri, mais c'est Mendes qui était le premier sur le ballon, qui avait tout lu et qui a intercepté ce ballon. Nouveau coup franc là pour Laza ici 3-6-5, donc qui est mené, donc on le rappelle, 2-0 avec un but à la 22e minute de Balp et un but à la 24e minute de Maxime Ras, l'avancement de cette équipe de Niort qui évolue en bleu aujourd'hui, avec le coup franc de Morlaï Cissé dans la surface pour Lefort, la tête de Lefort en direction de Fournier là-bas, c'est un peu long, et c'est Rivieres qui peut dégager ce ballon au loin, longue chandelle, Berreté qui est pris de court en 2 temps, qui va peut-être avoir le ballon, et Berreté qui se saisit du ballon, qui remonte et qui trouve Bizier, non c'est pour Lefort, la frappe de Lefort, c'est dommage, l'arbitre qui avait sifflé alors que s'il avait laissé jouer l'avantage, il y avait une énorme occasion là pour Grégory Lefort qui s'était arrêté. L'arbitre qui a cru bon d'arrêter ce ballon, n'a peut-être pas vu que l'avantage avait profité à l'Arménienne. Donc c'est dommage, parce qu'il y avait une grosse occasion pour le Fort de réduire le score, avec là un coup franc pour Bizier dans l'axe cette fois. Bizier dans la surface pour le gardien qui cette fois n'a pas pu se saisir du ballon, le box en touche qui va être joué par Morlaï Cissé.
Alors, évidemment, côté des supporters de Laza, on n'est pas content de la décision de l'arbitre sur le coup d'avant qui a privé l'Arménienne d'une très belle occasion. La touche de Cissé, ça ne donnera rien, une nouvelle fois, de long dégagement. Un dégagement sur la piste d'athlétisme. Morlaï Cissé qui va lui-même chercher ce ballon avec l'aide du ramasseur de balles. Voilà, le ramasseur de balles qui donne le ballon à Morlaï Cissé. Il faut se dépêcher, il reste 12 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Toujours 2-0 pour Niort avec ce ballon de Morlaï Cissé qui a vu Anthony Fournier. Voilà, il le trouve, Anthony Fournier qui se retourne et trouve Morlaï Cissé. Mais la balle était sortie, donc même si Henri Bizier a tenté sa chance, ça va obliger à une belle claquette de Lecomte. L'arbitre avait sifflé auparavant, ça a juste permis à Lecomte de se chauffer un petit peu. Pour l'instant, on ne l'a pas vraiment vu à l'œuvre. C'est une touche donc là-bas pour Benjamin Mas, qui récupère ce ballon mal négocié par Anthony Fournier. Longue touche de Benjamin Mas en direction de ce capitaine de la Haye. Et c'est Dany Dacruz qui était le premier sur le ballon. Voilà, Berreté vers Anthony Fournier. Anthony Fournier une nouvelle fois devancé. On ne s'embarrasse pas du côté Niort, on dégage, on touche dès que c'est nécessaire. Voilà, Morlaï Cissé. Nouvelle touche pour Morlaï Cissé sur le côté droit. Ah, alors la touche qui sera pour Niort, on n'a pas trop compris pourquoi. Bon, c'est soit un coup franc. Bon, bref. La touche est pour Niort, alors c'est un dégagement direct du défenseur en touche. L'arbitre ne va pas se faire beaucoup d'amis sur ce coup-là. Et touche de masse pour Jamin pour Delahaye. Et cette fois la faute. La faute est de Maxime Ras. Et coup franc, nouveau coup franc pour Henri Bizier. Pour l'instant, beaucoup de coups francs pour l'Arménienne, mais très peu d'occasions pour les blancs et noirs. Avec Bizier, donc il va une nouvelle fois enrouler son coup franc là-bas dans la surface. Le gardien est sorti et voilà, c'est cadeau encore une fois pour le gardien qui s'empare tranquillement du ballon. Des coups francs cadeau pour vraiment caviar pour le gardien qui n'a qu'à sortir et à s'emparer du ballon. C'est frappé trop haut tout ça. Et ça fait le jeu des Niortais qui pour l'instant conservent leur avance considérable au score puisqu'ils mènent 2-0 après maintenant 35 minutes de jeu. Là-bas ça va être Rivierez, le latéral droit de cette équipe de Niort qui va frapper le coup franc voilà, juste devant lui pour Ebras qui a failli passer Berreté. Il n'a pas réussi finalement Bellicens qui dégage ce ballon, qui bénéficie de la touche avec le contre de Maxime Ras qui bouge beaucoup devant, qui se procure des occasions et qui défend également beaucoup. Et, très précieux en ce début de match, le numéro 9 de Niort avec la Bellicens qui est passé sur le côté gauche qui trouve Fatmi devant lui pour Lefort qui est taclé par derrière. Voilà, l'arbitre qui a cette fois été très vigilant, qui a vu la faute du numéro 5 qui est buteur à la 22e minute, Thibaut Balp. Ça va être un coup franc là-bas au coin gauche de la surface de réparation de Lecomte, le gardien niortais. Coup franc, on va charger visiblement Grégory Lefort qui a l'intention de le frapper directement. Coup franc à une vingtaine de mètres que va enrouler Grégory Lefort. Le mur niortais est placé à 9,15 m. L'arbitre ici, voilà Grégory Lefort qui va frapper ce coup franc. C'est bien frappé, non c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est dommage. Il y avait bonne idée de Grégory Lefort qui avait tenté de trouver la lucarne opposée. Mais le ballon qui n'est pas retombé suffisamment et qui est passé assez nettement au-dessus de la barre de Benjamin Lecomte qui continue donc sa soirée assez paisible, son début de soirée assez paisible en tout cas, et Lecomte qui va dégager le ballon. 6 mètres de Lecomte, c'est court, et c'est quand même pour Jamin qui a donné le ballon directement à Lefort pour Bizier en rupture, qui va retrouver là-bas Anthony Fournier, accélération Anthony Fournier, non. Anthony Fournier qui n'a pas réussi à faire la différence face à Balp qui a jailli et qui a été plus vif que Fournier pour dégager ce ballon en touche avec Bizier dans la surface, Bizier en retrait pour Morlaï Cissé, le bon centre de Morlaï Cissé, Grégory Lefort qui a failli reprendre ce ballon, mais bonne intervention de Kibundu qui se retrouvait dans la surface, là frappe à nouveau Kibundu, très vigilant dans la surface, le ballon qui revient sur Fatmi qui n'a pas réussi à s'en saisir. C'est donc Rivierez là-bas qui accélère sur le côté droit, un long ballon de Rivierez, une longue ouverture pour Ras une nouvelle fois, et Ras qui cette fois est bien pris par Ebou Tunkara qui se retourne et qui tente de relancer l'équipe avec Berreté qui en 2 temps lui aussi se parvient à accrocher le ballon, mais c'est dommage, encore une mauvaise passe de Berreté pour Fournier. Il y a vraiment beaucoup de mésententes au niveau des transmissions avec cette équipe de Laza qui a du mal à aligner les passes. L'équipe de Laza qui a du mal à aligner les passes, c'est bien dommage parce que
Il y a des bons coups à jouer là en contre-attaque. Avec là, voilà, bonne récupération de Berreté. Avec Bizier qui va peut-être trouver le fort. Bizier qui s'avance. Bizier pour personne. Attention, Bizier va essayer de faire la différence tout seul. Ah, c'était trop dur. Il y avait trop de joueurs sur son passage. Il aurait fallu se séparer du ballon un petit peu avant. Et Bizier, il a voulu la jouer en solo. Alors que le fort était peut-être mieux placé. Et une nouvelle belle occasion gâchée par l'équipe de l'Arménienne avec là-bas Belicens. Belicens qui change le jeu en direction de Dacruz. Dacruz de la tête pour Morlaï Cissé. Un contrôle de Morlaï Cissé pour Mendes. Mendes qui n'a pas de solution. Aucune solution pour Mendes, qui est obligé de revenir derrière et de trouver Morlaï Cissé. Morlaï Cissé pour Dacruz. Dacruz pour Tunkara. Tunkara rater là-bas pour Belicens. Belicens qui trouve Fatmi devant lui. Et voilà, bon jaillissement de Belicens avec Bizier pour Mendes. Mendes qui a cherché nouveau Belicens qui était monté. Mais c'était facile à intercepter pour l'équipe de la défense de New York qui était bien placée. Et c'est donc Bonenfant qui a pu avoir ce ballon avec là, un super ballon de Kibundu là-bas pour Ras. Avec pied de Ras, la frappe de Ras tout de suite. Ras c'est un buteur, un finisseur. Ce genre de ballon, quelle que soit la position, il tente de les frapper. On l'a vu là avec une belle tentative qui est passée nettement hors cadre. Mais voilà, on notera surtout la superbe ouverture de Kibundu. Un très très long ballon. Et autant l'Arménienne a du mal à se trouver sur ces longs ballons, autant on l'avait vu déjà dès l'échauffement. Une équipe de New York très technique qui elle sur les changements de jeu ne connaît vraiment pas de problème. Et d'ailleurs il paraît que c'est une de ses spécialités. Pour avoir entendu parler des matchs précédents et ces joueurs de New York qui jouent beaucoup sur ce genre de transversal de changement de jeu qui désarçonne un peu l'équipe adverse avec là un ballon, une touche sur un dégagement de Belicens directement en touche. Ça va être la touche qui va être jouée par Rivierez alors qu'on approche de cette première mi-temps. On joue depuis 40 minutes, toujours 2-0. C'est l'équipe de New York, but de balle par la 22e et de Ras à la 24e. Et donc cette équipe de Lazare qui à domicile qui court après le score depuis cette 24e minute, depuis cette 22e minute très exactement. Et à la 24e minute un but presque du chaos. Avec là on voit Albin Brion qui s'échauffe, va-t-il entrer en cette fin de première période ou bien dès le début de la seconde, nous verrons bien. Là la touche de Rivierez pour Delay qui demandait le ballon, finalement c'est Mendes le premier de la tête, ça revient sur Berreté pour Bizier. Et Rivierez le plus rapide là-bas pour Kibundu cette fois qui n'a trouvé personne. Directement dans les gants de Fawzi Hamzal qui pose le ballon au sol. Qui va tenter de trouver Anthony Fournier là sur le côté droit. C'est le fort qui touche le ballon de la tête, qui trouve Fournier. Fournier qui a du mal à démarrer à chaque fois parce que il y a de bons ballons mais il a un petit peu de mal au démarrage. Alors on sait que la technique et la frappe de balle, tout ça, c'est quand il est ballon au pied, c'est un peu sa spécialité, mais au niveau des sprints, c'est pas le plus fort. Anthony Fournier, attention avec Fatmi, la frappe de Fatmi, belle frappe de Fatmi, c'est bien tenté, c'est une des premières frappes tentées comme ça, un petit peu à mi-distance par Fatmi, le gardien Lecomte qui a plongé, mais pour rien parce que ce ballon est passé nettement à droite de sa cage et Lecomte justement donc toujours pas vraiment inquiété qui va dégager ce ballon là-bas en direction de Ras battu de la tête par Belicens. Kibundu face à Bizier, Fatmi le plus rapide et c'est dommage parce que une nouvelle fois l'Arménienne qui a récupéré ce ballon mais qui le rend directement à l'équipe de New York avec Mas qui a tenté de trouver Jamin qui avait demandé le ballon dans le dos de Morlaï Cissé mais le Guinéen qui a été le plus vigilant qui s'est interposé et qui a empêché le défenseur latéral gauche de New York de trouver son milieu gauche avec là Kibundu une nouvelle fois qui a tenté de faire la différence à Fatmi qui a gêné Kibundu mais le ballon qui reste pour New York avec Delay face à Mendes c'est faute de Mendes, nouvelle faute de Mendes sur Delay, le capitaine de New York qui pose lui aussi beaucoup de problèmes à l'Arménienne. Ras qui a voulu jouer rapidement ce ballon qui finalement s'est joué rapidement avec Bonenfant, avec balle pour Kibundu qui touche toujours autant de ballons et cette fois c'est Bizier le premier, attention parce qu'il y avait Ras encore une fois qui a jailli, long ballon là de Tunkara vers le fort qui a touché le ballon, qui va peut-être s'en emparer, non, bon retour de Balp qui a dégagé ce ballon, on a pensé en touche et finalement il a réussi à trouver là-bas Gargouri avec là Berreté bien sorti et c'est Kibundu une nouvelle fois qui coupe la course de Berreté et qui donne à Jamin et là-bas Jamin un super bon ballon. Super ballon pour Ras qui va être trop court peut-être, non, qui réussit à empêcher que ce ballon, non, finalement c'est une touche, le ballon était bien sorti, on a cru dans un premier temps que Ras réussirait
a empêché ce ballon de sortir et finalement c'est une touche là-bas, même à 6 mètres que va jouer Fawzi Hamzal. 6 mètres pour Hamzal. Voilà la frappe de Hamzal complètement manquée qui peut bénéficier à Ras. Heureusement Tunkara était là et retrouve Hamzal en retrait. Hamzal qui cette fois ne peut pas saisir de ballon des mains, qui trouve là-bas Pierre Bellicens. Bellicens dans l'axe pour personne. Aïe aïe, que de tergiversation là en défense du côté de l'Arménienne avec là Dani Lacruz heureusement qui a rassuré un petit peu tout son monde parce qu'il y avait le feu encore une fois dans la surface avec Fatmi derrière lui pour Berreté. Fatmi qui va trouver Fournier qui a le fort ou Bizier devant lui trouve le fort finalement non c'était Rivierez qui avait touché le ballon premier, qui a empêché Grégory Lefort de s'en saisir et Lecomte dans un second temps qui est bien sorti, qui a pu se jeter avec beaucoup de dynamisme sur ce ballon dans la surface. Cette équipe de New York qui a le ballon. Kibundu là-bas pour Mas, c'est un peu trop long et ça va être une touche donc pour Morlaï Cissé. Thierry Giraldez qui nous fait admirer sa palette technique, lui l'ancien joueur de la J Auxerre notamment. Morlaï Cissé pour Fournier qui se retourne face à Kibundu qui fait la différence et faute de Kibundu. Fournier qui a pris le dessus sur Kibundu et Kibundu qui a fait faute avec la Berreté tout de suite sérieusement joué par Fournier. Berreté pour Lefort à nouveau pour Berreté qui touche le ballon. Non, c'est Rivierez qui est le premier sur le ballon et l'arbitre qui a fait signe au Niortais qui laissait l'avantage, sinon il serait revenu à la faute de Berreté sur son tacle. Et voilà, alors que là on va approcher dans quelques secondes, on va rentrer dans le temps additionnel, peut-être quelques minutes de temps additionnel avec la faute tout à l'heure sur la blessure de Valentin Charbonnier tout à l'heure qui est d'ailleurs sorti sur ce coup-là, qui a laissé sa place à Anthony Fournier. C'est dommage car Valentin Charbonnier a fait un bon début de match et son absence là qui manque beaucoup sur la pelouse depuis cette 20e minute où Charbonnier a cédé sa place à Fournier. Ensuite tout s'est enchaîné avec 2 buts coup sur coup de Niort. Le premier de Balp 2 minutes plus tard, le second de Ras 4 minutes plus tard à la 24e minute et le score depuis est de 2-0 pour Niort. À la touche de Cissé, le ballon qui revient pour Fournier. Il faudrait réduire le score maintenant pour l'équipe de Laza avec Fournier qui a failli le fort qui a failli hériter du ballon à la surface, mais c'est tranquillement Balp avec beaucoup d'expérience parce que c'est ce jeune âge qui trouve le gardien Lecomte. Et voilà, c'est la mi-temps ici au stade Jean-Bouin avec nouvelle grosse déception là pour cette équipe de Laza qui a mené 2-0 à la pause, but de Balp à la 22e sur un coup franc, but de Ras à la 24e et cette équipe de New York qui regagne les vestiaires avec une avance de 2-0. On pense que Eric Giraldez va bousculer tout le monde dans les vestiaires, on va voir ça, on se retrouve dans quelques instants, à tout à l'heure.